Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un avis lecture de toutes mes dernières lectures et il y en a beaucoup, je vous montre. Il y a tout ça, j'hésite à arrêter les avis lecture parce que c'est vraiment les vidéos qui plaisent le moins sur ma chaîne et que finalement vous regardez plus les avis dans les vlogs, mais bon, comme je sais qu'il y en a qui aiment bien quand même les avis lecture. Mais avant, je vous présente le sponsor de la vidéo parce qu'on est très bien accompagné. C'est une marque avec laquelle je collabore depuis plus d'1 an maintenant et il s'agit de Wild. C'est donc une marque de produits et plus particulièrement les déos que moi je vous présente depuis 1 an qui sont donc naturels, pas de sel d'aluminium, pas de parabènes et j'adore le côté réutilisable puisqu'on reçoit un étui en aluminium et que à chaque période on peut recevoir des nouvelles recharges de déo, donc en fonction de votre utilisation ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, bref comme vous voulez. Et donc aujourd'hui j'ai reçu un petit colis que je vais vous présenter. L'étui, je suis trop contente, je l'avais pas encore celui-là, limite je vais collectionner les étuis Wild. J'ai reçu celui avec le thème Jungle, je crois qu'il s'appelle, il est trop joli. Et donc pour mettre une recharge on enlève tout simplement le bas, on vient prendre une petite recharge, j'en ai reçu 3 personnellement, on vient appliquer comme ceci, on remet le déo. Et après tout simplement on monte avec le bas jusqu'à ce que le déo sorte. Et quand c'est terminé on fait pareil dans l'autre sens, on vient retirer le bas pour enlever la recharge en bambou et en mettre une nouvelle à la place. Évidemment du coup pour l'environnement j'adore parce qu'il y a le côté réutilisable et donc beaucoup moins de déchets, sachant qu'à chaque fois ce qu'on jette en fin de compte c'est les petites recharges qui sont en bambou. C'est donc naturel, donc beaucoup plus sain pour la peau et c'est d'une efficacité incroyable. C'est un anti-odeur, j'ai jamais eu aussi efficace. Toute ma famille l'a adopté, Tristan, ma soeur, ma mère, mon père, ma belle-sœur, enfin bref. J'ai reçu en effet ce petit déo et j'ai reçu 3 nouvelles odeurs. Celle-ci je l'ai jamais eue, ça devait être de la collection d'Halloween puisqu'il y a une petite araignée ici, mais c'est la Vanilla Bean and Buttercream. Ça sent clairement la vanille, ça sent super bon. La Cherry Blossom que j'avais déjà eue, donc je l'ai déjà utilisée celle-ci, donc trop contente de l'avoir à nouveau. C'est fleur de cerisier et ça sent frais, ça sent super bon. Et celle-ci, je l'ai déjà eu 3 fois, c'est la Fresh Cotton and Sea Salt. C'est la 3e fois que je l'ai et d'ailleurs c'est celle qui est dans mon déodorant actuellement. J'ai reçu également une petite recharge de gel douche puisqu'ils font aussi la même chose mais en gel douche. Donc là vous voyez c'est une recharge qu'on met dans un contenant et donc une fois que la bouteille est vide, c'est pareil, on l'enlève et on en remet une autre et c'est en matériaux compostables. Voilà, trop contente à nouveau de collaborer avec Wild qui me fait encore confiance et vraiment c'est une marque que j'adore et que je continuerai d'utiliser pendant encore des années. Donc si vous êtes curieux vous aussi d'essayer, je vous mets un petit code promo ici, je crois que c'est le même d'ailleurs à chaque fois, c'est lecteur 20, donc je vous l'affiche ici et ça vous fait une promo pour votre première commande. Je vous le mets de toute façon dans la barre d'infos avec le lien qui redirige vers Wild si vous avez envie de tester. Ils font très souvent des nouveaux étuis, des nouvelles odeurs, vraiment je suis conquise et j'aime trop. Je vais ranger tout ça et puis écoutez on passe à l'avis lecture et je vous mets toutes les petites infos dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller checker tout ça sur leur site. Bon, est-ce que je commence directement par le plus dur, genre l'abandon? C'est peut-être le mieux, comme ça après on part vers des lectures un peu plus sympas. En plus c'est le premier que j'attrape, c'est parti. J'ai donc lu récemment, et si vous me suivez sur Insta vous avez déjà vu passer ça, j'ai tenté de lire Powerless de Lauren Roberts, publié chez les éditions Olympe. Franchement il me faisait super envie parce que j'avais vu qu'on allait suivre une jeune fille qui vit dans un monde où il y a les extraordinaires et les ordinaires et dans ce monde pour survivre vaut mieux être un extraordinaire. Donc il y a plein de types d'extraordinaires différents. Évidemment les extraordinaires ont des pouvoirs mais il y a vraiment des pouvoirs très légers du quotidien et il y a des pouvoirs beaucoup plus puissants, mais il faut être un extraordinaire puisque si on est un ordinaire on est clairement en danger de mort, on se fait bannir, enfin vraiment c'est absolument pas toléré dans cette société. Et évidemment on va suivre une jeune fille qui est ordinaire mais qui essaye de le cacher au quotidien puisqu'il faut absolument pas qu'on découvre qu'elle n'a aucun pouvoir et donc elle se fait passer pour une médium et elle a plutôt développé son sens de l'observation puisque c'est quelque chose qu'elle peut réussir évidemment sans pouvoir, mais du coup à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle doit prouver un petit peu ses pouvoirs, elle dit qu'elle est médium et donc elle essaye un petit peu de donner des indices sur la vie de cette personne et en général ça fonctionne parce que elle a tellement développé son sens de l'observation et de l'analyse qu'elle est devenue plutôt forte dans le domaine, donc ça passe. Jusqu'au jour où, donc évidemment ça me faisait trop envie parce qu'en plus de cette magie, on voyait que dans le résumé ça nous promettait des épreuves, elle allait rejoindre une certaine compétition, donc vous me connaissez, compétition, magie, extraordinaire, etc. Incroyable. Et puis franchement, attendez, il y a encore mon marque-page, j'ai abandonné la page 203, donc ici, franchement je dirais que les 150 premières pages étaient trop bien. J'aimais beaucoup le rythme, j'aimais beaucoup le personnage principal, le système de magie avait l'air hyper intéressant et puis j'attendais avec impatience les épreuves. Et ce qu'il y a, c'est que on va suivre cette jeune fille qui va du coup un jour, je veux pas vous dire pourquoi parce que si vous avez envie de le lire je veux pas vous spoiler, mais qui va se retrouver mêlée à quelque chose au niveau de la royauté et donc qui va se faire embarquer justement dans cette compétition. Sauf qu'à partir de ce moment c'est que du coup elle va rejoindre le palais comme tous les autres participants, donc ils sont plusieurs semaines avant d'entraînement, avant la compétition, ils vivent dans ce palais
aller. Et puis bah là, il y a un espèce de... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça triangle amoureux? Je sais pas, mais c'était lourd. C'était lourd, c'est-à-dire que elle va craquer. Enfin, elle va craquer. C'est un enemies to lovers, donc elle peut pas se le voir. Mais enfin, ça pue la tension. Toutes les 2 pages, franchement, mais même encore toutes les 2 pages, c'était omniprésent. Où dès qu'elle le voit, à la fois il l'énerve, donc genre un petit poignard sous la gorge, en mode une petite menace, mais à la fois ses iris gris d'acier me perturbent, etc. Puis elle tourne au coin et elle voit son frère, et son frère elle le déteste parce que il lui rappelle le roi, et le roi a fait un truc à sa famille, donc physiquement elle peut pas se le voir, mais c'est qu'il est sexy quand même. Et à la fois hop, elle revient en arrière et elle retombe sur le premier, et j'étais là en mode waouh, je vais péter mon crâne. C'était insupportable. Franchement, c'est-à-dire que la romance, je peux passer outre quand bah c'est là en toile de fond, qui ça se tisse doucement avec le personnage, etc. Et puis qu'il y a une vraie intrigue. Alors je peux pas vous dire si l'intrigue se développe vachement par la suite, parce que j'ai arrêté du coup à la page 200, tellement c'était toutes les pages. Toutes les pages, et enfin vraiment, il y avait des citations du style voilà, quand je me retourne, je croise son regard gris d'acier qui me cloue sur place. Après à un moment donné, elle trébuche, mais oh, elle ne tombe pas parce qu'elle se rend compte qu'il y a une main qui la retient par la taille, et elle se retrouve à ça de la bouche de... non mais franchement, c'était ça, mais toutes les pages. Et un coup un frère, un coup l'autre, mais en fait elle le déteste, donc en fait c'est plutôt l'autre, et plutôt l'un, et franchement ça m'a insupporté, et c'était en train de m'énerver. Donc bah tant pis, je ne suis même pas arrivée aux épreuves à la page 200. Après je pense que ça allait pas trop tarder. Je pense que vraiment là pour ce livre, il faut vraiment aimer la romantaisie et venir pour la romantaisie. Le truc c'est qu'on a un peu du mal à juger ces derniers temps, parce que comme la romantaisie est très à la mode, bah il y a beaucoup de livres qui sont vendus comme étant de la romantaisie, mais qui le sont pas tant que ça finalement. Enfin, on a une romance, mais comme ça fait vendre, bah maintenant tout le monde utilise le terme romantaisie, et en fait non, on se retrouve avec un vrai roman de fantasy. Et oui, il y a une petite romance, mais pas de quoi l'appeler romantaisie. Ici, on est sur la vraie définition de la romantaisie. Par contre, si vous adorez la romantaisie, je pense sincèrement qu'il est très bien, il est excessivement bien noté. Maintenant, si vous avez les mêmes goûts que moi et que ça vous insupporte les trucs un peu d'adolescents comme ça, de fleurs, de tension, où c'est en permanence là et que vous attendez la magie et les épreuves, n'y allez pas. Je pense que ça va vous gonfler. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que évidemment si j'avais su que c'était autant romantaisie, j'y aurais pas été. Mais moi j'avais vu épreuve, j'avais vu magie. Oui, j'avais vu romantaisie, mais comme je vous dis maintenant c'est un peu dur de savoir sur quoi se caler. Donc j'y ai été quand même, hyper déçue. Voilà, donc je l'abandonne sans regret, et je vous en parlais dans ma dernière vidéo, mais en plus je suis trop déçue parce que le livre s'est défoncé, mais vraiment en très peu de temps. Genre, vous voyez en haut, je l'ai juste manipulé pour le lire, hein, je l'avais reçu en bon état. Du coup le livre, enfin je sais pas si c'est les livres Olympe de manière générale ou celui-ci, mais il fait pas très quali quoi. Même en bas là, ça c'est tout abîmé, alors qu'il a pas pris de choc, il a juste été sur le canapé pendant les 10 jours où j'ai tenté de le lire quoi. Voilà, donc je pourrais définitivement enlever mon marque-page, surtout que bah, je l'ai quand même acheté récemment et qu'il est quand même magnifique. Je vous mettrai la boutique de l'illustratrice dans la barre d'infos parce que vraiment, elle a fait une collection d'automne incroyable. Je pense qu'elle va faire une collection de Noël. J'avais complètement oublié que ce marque-page était là. Il mérite quand même beaucoup mieux que Powerless. On passe à une lecture qui a été vachement plus sympa quand même. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y aura un autre abandon juste après, pas du tout pour les mêmes raisons. J'ai lu Songlight de Moira Buffini, publié chez les éditions La Martinière Jeunesse, et à l'inverse, ça a été ma meilleure lecture du mois de septembre. En plus, on était en plein dans la série La Servante Écarlate, et il y a clairement un mood de La Servante Écarlate. Donc on va suivre 2 personnages qui vivent dans un monde où le chant existe, et le chant c'est quoi? C'est un pouvoir, et là à l'inverse de Powerless, on est dans un monde où il ne faut pas du tout avoir le chant, il ne faut pas manipuler ce don, avoir ce don, puisque à l'inverse il faut être un citoyen normal, et tous ceux qui ont des pouvoirs du coup font peur, sont dangereux, et donc bah, sont plutôt exécutés. Et on va suivre un personnage qui possède le chant, d'ailleurs 2 personnages, et du coup bah, qui doivent le cacher au quotidien, puisque si on découvre qu'ils ont le chant, c'est complètement, comme je vous dis, interdit, donc c'est dangereux pour eux. Mais il y a une rumeur qui court qu'au-delà des frontières, les torches, donc ces personnes qui ont le chant, les torches sont plutôt vénérées et qu'elles ne font pas peur comme dans la cité où ils sont. Et donc on va suivre 2 personnages qui sont amoureux, on le sait dès le début, et qui communiquent par ce chant, puisque le chant c'est une sorte de télépathie. Donc dès le début on voit qu'ils communiquent par le chant, mais ils essayent de communiquer bah, en secret, c'est-à-dire que quand ils sont en télépathie avec l'autre, faut absolument qu'ils soient dans un endroit calme où il y a personne autour, parce que ça peut se voir parfois d'extérieur que tu es en train de manipuler le chant, enfin je sais plus si c'est le terme manipuler, mais bref, donc c'est une sorte de 6e sens qui ne doit pas être découvert, sauf que dès le début du livre, eh bien on va suivre un protagoniste masculin qui est en train de faire son don de télépathie avec du coup sa chérie, et sauf qu'il se fait découvrir par son meilleur ami, mais qui est tellement formaté et à dénoncer que en fait son meilleur ami va le dénoncer, va dire bah en fait voilà c'est un monstre, il a le chant, c'est tellement dans une société où c'est tellement horrible, c'est monstrueux, c'est inadmissible que là son meilleur ami oublie toute amitié et va vraiment dénoncer. Et donc on va suivre après toute cette histoire du comment ils vont s'en sortir, et évidemment avec tous ces personnages, aussi bien parfois du côté de ceux qui bah, voient ça comme le fait d'être un monstre, et à la fois de ces 2 personnages qui vont essayer de s'en sortir et qui ont ce chant, et à la fois comme je vous dis de au-delà des frontières, les personnages qui vivent dans une cité où c'est plutôt bah, considéré comme un pouvoir et un vrai don. C'était incroyable parce que on a une vibe
vibes comme je vous disais avec la Servante écarlate, où vraiment la place de la femme, la société fait assez peur, c'est un peu pareil, il y a tout ce côté là un peu terrifiant, où même au début du livre je me suis dit waouh c'est chaud, on nous dresse quand même un portrait qui fait quand même très très peur d'une société qui, comme quand on regarde la Servante écarlate, qui pourrait finalement être imaginable même si c'est horrible, ça renvoie vraiment quelque chose de terrifiant, mais j'ai aimé plonger dans cette ambiance horrible dès le début, où vraiment c'est assez lourd. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu lâcher le livre dès le début et que j'ai été dans l'ambiance directe. La plume est très addictive, on est sur des chapitres qui sont assez courts, avec une alternance de points de vue, donc ça j'adore parce que ça permet vraiment de découvrir l'histoire de plein de points de vue différents et des personnages différents. En fait j'ai adoré détester certains personnages et pour autant on comprend pourquoi ils sont comme ça, parce que quand tu baignes, je pense, tu sais, ça fait côté très sectaire, très où on te rabâche des choses, c'est un lavage de cerveau et t'es plus capable de penser par toi-même. J'ai trouvé ça incroyable tellement c'était terrifiant en fait. C'est un livre que j'ai vraiment adoré pour tous les questionnements qu'il a renvoyés, pour le côté très addictif, la magie, le don, j'ai trouvé ça en fait, tout était trop bien comment c'était traité. La fin invite clairement à découvrir un tome 2 tout de suite, mais à la fois ça s'est pas non plus arrêté sur un énorme cliffhanger, c'est juste que évidemment on va poursuivre les aventures. Franchement c'était trop bien, et typiquement dans ce genre de livre, on n'est pas sur une romantaisie. Il y a oui cette romance en plus où on part quand même de la romance qui est un peu à l'intrigue, la base de l'histoire, puisqu'ils sont en train de parler avec ce chant, mais c'est le genre de romance où ça a totalement sa place dans l'histoire, ça n'évince pas tout le reste en fait, enfin il y a vraiment un vrai univers, une vraie intrigue, des vraies problématiques qui sont soulevées, des vrais questionnements, il y a un rythme qui est fou, enfin genre c'est incroyable. Et même les persos, enfin, je les ai adorés, j'avais qu'une envie, c'était qu'ils se retrouvent, etc. Donc franchement c'était vraiment trop bien. Et d'ailleurs ils disent, ah oui, on est à cheval entre la SF avec ce côté justement très Servante écarlate, très monde dystopique, et fantasy parce qu'il y a ce côté pouvoir. Donc on est sur un genre un peu hybride où voilà, il y a de la magie mais c'est de la SF. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler de la science fantasy? Je sais pas trop. En tout cas on est vraiment à cheval dans ces univers là, et c'était hyper original et atypique pour le coup parce qu'on retrouve pas souvent un mélange entre de la SF et de la fantasy. Donc j'ai adoré et vraiment je vous le conseille à fond, ça a été ma meilleure lecture de septembre, donc je peux pas vous dire mieux, foncez, vraiment. On change complètement de genre mais avec une lecture que j'ai adorée également, mais là pour le coup si on était dans un truc assez sombre, assez difficile à lire de par les questionnements, c'est tout le contraire. Avec celui-ci, j'ai enfin lu Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs, donc c'est le tome sur l'automne et j'attendais l'automne avec impatience pour le lire. Je l'ai donc lu en octobre et j'essaierai de me caler le tome 3 de l'hiver en décembre ou janvier, c'est possible aussi. Mémoire de la forêt, c'est donc une saga jeunesse qui est intégralement illustrée. Enfin en tout cas il y a plein d'illustrations en couleur à l'intérieur. Pas intégralement dans le sens où pas à toutes les pages, mais il y a quand même beaucoup d'illustrations en couleur, et dans celui-ci on avait même des petits passages avec comme des lettres manuscrites qui ont un sens dans l'histoire évidemment. On va suivre du coup Archibald Renard qui est libraire dans le tome 1 aussi. Alors on est sur une aventure un peu indépendante de la première. La première a un début, une intrigue et puis elle se clôture. On suit les mêmes personnages, il y a quelques petites allusions à ce qui s'est passé dans le tome 1 évidemment puisque c'est les mêmes personnages, mais on part sur une nouvelle intrigue et le tome 3 ce sera pareil. Donc là on suit Archibald Renard qui a toujours sa librairie, mais il va y avoir un petit problème puisque un jour Célestin loup va prétendre, donc un loup va arriver dans la forêt et va prétendre que c'est lui le propriétaire de la librairie et qu'en fait Archibald n'en a jamais été le légitime propriétaire, donc il va réclamer ses droits et il va du jour au lendemain en fait prendre la librairie d'Archibald, et donc Archibald va partir à la recherche de la vérité et c'est tout à travers un petit périple où il va retrouver des lettres de ses ancêtres et va comprendre un petit peu toute l'histoire qu'il y a eu avec Célestin Loup, puisqu'on comprend rapidement qu'ils se connaissent, et sauf que je crois que c'est son arrière-grand-père qui connaissait l'histoire de la librairie est en fait en train de perdre tous ses souvenirs, donc il a rédigé ses mémoires dans des courriers qu'Archibald va devoir retrouver pour connaître toute la vérité sur cette histoire. Donc on est encore sur une histoire qui aborde aussi la mémoire d'un certain côté comme le tome 1. Je vais pas vous en dire trop dans le sens où pour moi ce genre de jeunesse, c'est bon, maintenant qu'on sait l'histoire, je peux pas vous dire plus que ça ce qui s'y passe. Tout ce que je peux vous dire c'est que comme le tome 1, c'est plein de bons sentiments, c'est une lecture qui est toute douce tout en abordant quand même des thématiques importantes parce qu'il y a entre guillemets le deuil, la maladie, l'Alzheimer, et puis il y a plein d'autres questionnements sur l'amitié, la famille, etc. Et c'est juste une trop belle aventure avec des personnages super attachants, la fin qui à chaque fois serre le cœur, et c'est juste que ça se lit tellement facilement, c'est hyper poétique, c'est magnifiquement illustré, donc j'avoue qu'en plus c'est un régal pour les yeux. En fait c'est juste un petit moment de douceur, vous vous mettez sous le plaid, petit feu de cheminée, une petite tasse de thé, et c'est dans ces conditions là que doit se déguster Mémoire de la forêt. Donc voilà, j'aime beaucoup me dire qu'il me reste encore 2 tomes dans ma bibliothèque. Je sais pas si j'ai eu une préférence pour le tome 1 ou pour le
le tome 2. Je crois que le tome 1 j'avais vraiment adoré parce que je découvrais une nouvelle saga et que j'ai découvert vraiment l'univers de l'auteur. Donc peut-être que ce tome 2 il y a eu moins de surprises, je savais déjà à quel style m'attendre, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça a été une super découverte et j'ai trop hâte de me plonger dans le tome 3. Alors je vais passer très rapidement sur celui-ci parce que c'est un abandon comme Powerless, sauf que pour celui-ci j'ai moins de raisons. Je sais pas pourquoi je l'ai abandonné, tout simplement ça l'a pas fait. J'ai pas été à fond dedans alors que j'étais persuadée d'adorer puisque sur le papier il a tout ce que j'adore, contrairement à Powerless. Écoutez, je sais pas, il s'agit de Green Wild, Le monde derrière la porte de Paris Thompson et qui était sorti chez Pocket Jeunesse. Franchement c'est un jeunesse que j'étais persuadée d'adorer. Le résumé que je vais vous faire après et aussi le fait qu'il était parsemé de trop jolies illustrations comme ça, alors soit en pleine page, mais vraiment il est trop beau. Et pour l'histoire, ça me tentait trop puisqu'on va suivre une jeune fille. Sa maman est journaliste et elle a l'habitude de suivre sa mère sur un peu toutes ses enquêtes ou toutes ses interviews. Sauf qu'un jour, sa mère ne va pas vouloir qu'elle vienne avec elle puisqu'elle va lui dire que là elle est sur une enquête assez dangereuse et donc elle préfère la laisser. Elle reviendra à la fin de son interview. Sauf que petit problème, sa mère ne va jamais venir la récupérer. Elle va être portée disparue tout simplement. Donc Daisy va partir à sa recherche. Elle va découvrir un passage vers un univers fantastique où il y a une végétation hyper luxuriante, une magie particulière où tous les habitants de ce monde tirent leur magie des plantes, de la végétation, etc. Donc la magie de la nature, des plantes, j'adore et ça mettait vraiment dans une ambiance assez sympa. Et elle va découvrir que dans ce monde parallèle, il y a également des disparitions inexpliquées et donc il y aurait potentiellement un lien avec son monde à elle sans magie. Et en fait, tout simplement, je suis restée bloquée dessus des jours et des jours. Mais je crois, genre 2 semaines. 2 semaines pour un jeunesse, normalement un jeunesse comme ça, c'est en quelques jours quoi. Ça dépend de mon rythme de lecture et ça dépend si je suis concentrée ou fatiguée, etc. Mais normalement, un jeunesse comme ça, mais moins d'une semaine largement, même quand j'ai beaucoup de boulot. Et là, je sais pas, au bout de 2 semaines, je crois que j'ai abandonné, j'étais même pas à la moitié. En fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je pense que soit c'était pas le bon mood, et pourtant au moment où je l'ai commencé, j'avais trop envie, c'était en fin d'été, il faisait encore super beau, j'étais dans le bon mood, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans, je lisais et j'en voyais pas le bout. Et donc j'ai pas été si captivée par l'intrigue, mais j'ai rien de mal à dire non plus, j'ai pas un truc qui foncièrement m'a dérangé, que ce soit les persos, la manière d'écrire, l'intrigue, c'est juste que j'ai pas eu d'intérêt. J'ai pas eu d'intérêt pour l'histoire, j'ai eu beau essayer de me mettre dedans et à chaque fois que je lisais un chapitre et je refermais le livre et donc ça a en plus vachement étalé ma lecture dans le temps et ce qui fait que j'avais pas envie d'y revenir et quand j'y revenais j'étais là à me dire ouais il me reste encore tant de pages. Bref, à un moment donné je me suis dit Louise, t'as genre 180 livres dans ta pile à lire, referme celui-ci, c'est pas grave et lance-toi dans un autre. Donc c'était peut-être pas le bon moment ou peut-être que c'était pas le livre pour moi, mais quoi qu'il en soit je comprends totalement qu'il y ait des bons avis parce que sincèrement c'est juste moi qui suis passée à côté. Mais si vous aimez la littérature jeunesse et la magie des plantes etc et que le résumé vous intrigue, il y a eu de très bons retours sur ce livre là. Pour le coup c'est moi, je comprends pas pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi j'ai pas accroché. Je pense que c'était une question de mood, de moment, j'en sais rien, mais ça l'a pas fait Green Wild. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais déçue parce que j'étais sûre d'adorer. Un livre que j'ai adoré, et d'ailleurs le tome 1 avait été ma meilleure lecture du mois de, je sais pas, enfin meilleure lecture, avait fait partie de mes meilleures lectures du mois de juin, et j'ai enfin lu le tome 2 que je me gardais parfaitement pour la saison Halloweenesque, et c'était incroyable, parfaitement dans le thème. Il s'agit des Jumeaux Croche-Mort, et ça a d'ailleurs été ma meilleure lecture du mois d'octobre. Donc c'est le tome 2 de Cassandra O'Donnell. Alors là pour le coup ça va être un peu plus dur de vous faire un résumé, parce que par rapport à Mémoire de la forêt où c'est vraiment des histoires plus indépendantes, là on est sur une suite, donc comme c'est un tome 2 je voudrais pas vous spoiler le 1, mais du coup je vais vous reparler un petit peu du 1, puisque dans cette saga donc on est dans un jeunesse fantasy horrifique, donc il y a quand même un côté très creepy, et avec parfois, surtout dans le 1, j'ai trouvé peut-être moins dans ce 2, mais dans le tome 1 il y avait vraiment des scènes avec des descriptions quand même assez détaillées, assez sanguinolentes, où je me suis dit, faut le savoir, si t'es un enfant surtout faut le savoir. Du coup on va suivre Silence et Oriel qui sont 2 jumeaux et qui vivent depuis qu'ils sont tout petits dans un orphelinat, ils n'ont jamais connu leurs parents, leurs grands-parents etc. Et un jour il va y avoir une sorte de demande, un courrier ou je ne sais plus exactement quoi, mais ils vont savoir que leurs grands-parents les réclament au manoir familial. Ils n'ont jamais entendu parler de ses grands-parents, mais bref, ils vont prendre la direction du manoir familial et vont arriver dans une sorte de ville très particulière qui semble peser sous le poids d'une malédiction. Cette ville, il y a l'énorme manoir des grands-parents Croche-Mort, en plus les grands-parents sont aussi eux-mêmes flippants, et dans cette ville, eh bien, on apprend qu'il y a une sorte de brume dans les rues, surtout la nuit, et donc la nuit, si vous vous baladez dans les rues, eh bien, à tout moment, quelque chose sort de la brume, vient vous choper la patte, et puis vous tue, tout simplement, et donc au matin, en général, il y a des cadavres. Enfin, sinon, faut juste éviter de sortir de chez soi. Mais voilà ce qui se passe dans les rues de cette ville. Et donc, tout le tome 1 est un peu basé sur ce mystère où on va suivre les jumeaux qui découvrent cette ville très particulière, cette école aussi, où les camarades se comportent assez bizarrement avec eux. En fait, on sent qu'il y a tout un mystère qui pèse autour des jumeaux, mais finalement, le tome 1 ne révèle pas énormément de choses. On finit le tome 1 avec énormément de questionnements, beaucoup plus qu'au début, et on n'a pas beaucoup de réponses. Alors, ce tome 2 en amène un petit peu, mais ça reste encore très mystérieux, ce qui fait qu'il faut vraiment lire le tome 3. Alors, je pense que ce sera une trilogie, mais je pense que c'est vraiment le tome 3
3 qui va faire exploser toutes les révélations. Alors on en a un petit peu quand même, mais en fait on continue dans ce côté très étrange, très creepy, très mystérieux, où on rajoute des couches de mystère et où on rajoute des questionnements. Parfois il y a un mystère qui s'éclaircit un petit peu plus, mais on en rajoute 3 par-dessus. Et du coup c'est une saga qui fait monter le suspense comme ça, qui est incroyablement addictive. J'ai adoré l'ambiance. Alors autant vous dire que je l'ai lu à la meilleure période possible. Ce tome 2 était peut-être un peu moins surprenant que le tome 1 parce que comme je vous dis, tous les mystères sont arrivés dans le tome 1 et il y avait vraiment la découverte du monde. Ce tome 2 on était plus dans la poursuite, même s'il y a quand même des questionnements qui étaient très intrigants, mais voilà, il était moins surprenant, mais tout aussi addictif, tout aussi flippant. Et bah à la fin de ce tome 2 on a qu'une envie, c'est de lire le tome 3. Vraiment, alors j'adore Cassandra O'Donnell, j'avais lu La Légende des 4 de cette autrice et c'est vraiment une autrice que j'adore suivre en littérature jeunesse. J'aime trop à chaque fois ses persos, ses intrigues, en fait ça s'arrête jamais. C'est hyper addictif, hyper fluide. Si vous voulez tenter la littérature jeunesse, je trouve vraiment qu'avec les écrits de Cassandra O'Donnell c'est une valeur sûre, surtout que là on est quand même sur quelque chose d'horrifique, donc c'est pas de la jeunesse cuicui les petits oiseaux quoi, donc voilà, c'est pour moi c'est une valeur sûre en jeunesse et je pense que je lirai toutes ces sagas qui seront à venir et j'ai trop hâte de lire le tome 3 et d'avoir enfin, j'allais dire le fin mot, mais je sais pas si ce sera en 3 tomes ou si elle va nous faire plus que 3 tomes. Je sais pas s'il y a une info à la fin du livre. Non. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette, hyper addictif, un peu terrifiant, bref tout ce qu'il fallait et que j'avais envie de découvrir à ce moment-là. Par contre cette couve me fait toujours aussi flipper, vraiment les yeux de silence, elle est terrifiante, mais à la fois ça va bien avec ce tome-ci, donc voilà. Trop bien. Et le dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est ma toute dernière lecture que j'ai clôturée la semaine dernière et c'était trop bien et là encore parfait pour la période puisqu'il s'agit de Curious Tide de Pascal Lascelles, publié chez éditions Big Bang. Donc on est sur un tome 1 avec le jaspage comme ça et ce livre existe en 2 éditions puisqu'il y a une édition commune que moi j'ai eue et une édition beaucoup plus rare qui a un lien avec les magies présentes dans ce livre. Donc sachez déjà que si vous n'avez pas cette couverture en dessous, c'est que vous avez eu l'édition rare. D'ailleurs l'édition classique, le marquage est en bleu comme moi, l'édition rare, le marquage est en doré. Donc voilà, si vous avez l'édition en doré avec une autre couve, sachez que vous avez une version rare qui se trouve beaucoup moins en librairie. Et donc du coup, pourquoi ils l'ont fait en 2 éditions? C'est parce que dans ce livre, on est dans un livre très style Dark Academia, donc parfait pareil pour l'automne, et on est dans une académie où la magie dépend des cycles lunaires, donc on a plein d'adolescents qui ont un pouvoir différent, puisqu'en fonction de... Alors attendez, parce que moi je n'y connais pas beaucoup en marée, en lune, etc. En fonction de si vous êtes né à la nouvelle lune, à la lune croissante, à la pleine lune, à la lune décroissante, vous avez certains pouvoirs, et même par exemple dans les lunes décroissantes, il y a les rêveurs, les dévoileurs, les mémoristes, les faucheurs, il y a tout un rappel au début du livre. Donc il y a vraiment plein de pouvoirs qui existent, et il y a une magie beaucoup plus rare, puisque c'est l'éclipse, il y a beaucoup moins souvent d'éclipses, c'est beaucoup plus rare. Donc si vous êtes né une nuit d'éclipse, et bien vous avez un pouvoir beaucoup plus puissant et beaucoup plus rare, d'où l'édition plus rare en librairie qui est l'édition de l'éclipse, tandis que nous, eh bien nous avons une simple édition commune d'une autre lune. Ouais voilà, il y a pleine lune, croissante, décroissante, bref, elles sont toutes là, et l'autre je crois que c'est une seule grosse lune en mode éclipse. Donc voilà, bref, ça c'était pour l'explication, c'était beaucoup trop long. Et donc on est dans un monde où on va suivre Emory qui est donc étudiante à l'université d'Aldrin et qui elle est une guérisseuse, donc c'est plutôt un pouvoir assez passe-partout, assez léger. En plus elle dit qu'elle n'a jamais été une excellente guérisseuse. Elle fait sa petite vie et un jour elle va, lors d'une cérémonie aux grottes de Dovermer auquel elle n'était pas conviée, elle va suivre des gens qui vont aller à cette cérémonie. Et bien il va y avoir la marée qui va emporter absolument tous les adolescents, tout le monde va mourir sauf elle, et sauf que eh bien depuis cette nuit, depuis cet événement, elle va avoir des pouvoirs beaucoup plus puissants qui vont se manifester. Et donc en fait dans ce livre, c'est un livre qui est assez lent. Alors j'ai adoré vraiment l'univers dans lequel on baigne, on est dans cette ambiance Dark Academia avec, c'est quand même assez glauque, assez sombre, c'est assez lent ce qui s'y passe, et puis on est dans cette université avec des adolescents qui ont plein de pouvoirs, et en fait tout au long de cette histoire on parle quand même de ce deuil, de cette nuit où tous ces adolescents ont disparu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout qu'après il se passe des événements un peu... alors c'est marqué dans le résumé, mais je veux pas le dire parce que ça arrive quand même assez loin dans le livre, mais il se passe des événements magiques très chelous et très surnaturels, donc vraiment toute l'ambiance de l'histoire c'est ces ados qui sont morts, qu'est-ce qui leur est arrivé, et donc c'est un livre qui est assez lent parce qu'on va suivre Emory finalement qui va vouloir comprendre pourquoi elle a survécu, pourquoi elle a des pouvoirs comme ça, pourquoi ils sont tous morts, qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette grotte, qu'est-ce qu'ils venaient faire tous ensemble avec cette cérémonie chelou. Et donc on évolue dans ce monde, dans cette université avec des adolescents qui vont essayer de... enfin avec Emory qui va essayer de percer le mystère avec 2-3 autres personnes qui vont l'aider, mais du coup c'est un livre où c'est pas du tout l'action qui est au centre du récit. Il y a quelques passages un peu plus stressants, mais sinon c'est vraiment un livre qui est axé sur ce mystère, sur ce truc à résoudre, et c'est un livre d'ambiance. Avant tout c'est un livre d'ambiance. Si vous voulez un livre avec full rebondissement, full complot, full action, je suis pas sûre que ça soit le livre là maintenant tout de suite qui va être cool pour vous. Par contre si vous avez envie de vous plonger dans ce genre d'ambiance, là je pense que c'est parfait. C'est quand même très addictif malgré qu'il se passe
passe pas énormément de choses. On l'a lu en même temps avec Tristan. Alors vous allez vous dire mais est-ce qu'il y en a même pas un qui l'a lu sur ebook? Vraiment on l'a lu en même temps. En fait je l'ai commencé et j'étais tellement à fond que Tristan m'a dit ok bah j'ai envie de le commencer aussi. Du coup bah on le lisait à des moments différents, on avait chacun notre marque-page dans le livre. Hyper pratique quand on voulait lire en même temps alors qu'on a une bibliothèque avec 180 livres qu'on n'a pas lu ni l'un ni l'autre. Mais bref, fallait qu'il ait envie de lire le même livre que moi alors que je l'avais commencé avant. Et du coup on le lisait en même temps donc c'était trop chouette. Mais à un moment donné on s'est fait la réflexion, on était à la page genre 200 parce que c'est quand même un gros livre, il y a 650 pages je crois. Ouais, on était à la page 200 et en soi quand on essayait de résumer ce qui s'était passé, il s'était pas passé énormément de choses mais on était à fond tous les deux. Parce qu'il y a cette ambiance assez pesante et ce truc où t'as toujours envie de continuer un chapitre pour percer les mystères et pour découvrir ok qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va lui arriver. Le point négatif que moi j'ai retenu c'est le personnage d'Emory. Elle est insupportable, elle est égoïste. Ça a pas rendu la lecture chiante parce que j'ai quand même adoré cette lecture mais à la fin j'avais envie de changer de livre juste pour plus me l'avoir. Ouais, elle est égoïste, quitte à jouer avec les sentiments du mec alors qu'elle sait pertinemment qu'il est fou amoureux d'elle depuis le plus jeune âge. Et elle le sait, elle va en jouer mais juste parce qu'elle a quelque chose à en tirer à ce moment-là. Ok, elle se remet en question mais elle continue. Et puis tous ses états d'âme et tout sur sa meilleure amie qu'elle a perdue cette nuit-là, qui était plus belle, plus intelligente qu'elle, plus ceci, plus cela. Ça en rend une personne où t'as juste à un moment donné envie de la secouer et de dire hey, c'est bon, passe à autre chose. Il y a d'autres trucs à penser à ce moment-là que toujours ces trucs-là. Donc c'est un personnage qui m'a un peu gonflé. Mais au-delà de ça, vraiment la romance, donc parce que j'ai parlé de romance mais c'est pas du tout au centre du récit et justement en plus comme je vous dis elle joue surtout avec les sentiments à ce moment là pour se servir de ce qu'elle a envie. Du coup il y a une romance mais en tout petit fond mais vraiment c'est pas du tout ce qu'il faut retenir de ce livre. On est vraiment sur un roman d'ambiance qui va vous plonger dans cette truc Dark Academia, de la magie, des pouvoirs, tous ces ados qui sont morts cette nuit là. Il y a un côté très secte, très magie, bref toute cette ambiance là qui était très chouette et franchement j'ai adoré. Je pense que ça sera compliqué de raccrocher tous les wagons à la sortie du tome 2, heureusement que Tristan l'a lu aussi, parce que c'est quand même un livre qui est assez dense. Voilà, c'est un livre qui est lent et qui est dense, il y a plein d'infos sur plein de magies différentes et sur l'histoire du monde et des choses où moi, mon cerveau retient pas tout. Voilà, il y a des chapitres que j'ai préférés que certains persos, ça me parlait plus, d'autres où j'étais un peu plus en mode bon voilà, mais c'était trop bien. Bref, c'est dur sans vous spoiler, mais bref, du coup c'était vraiment une trop bonne lecture et donc si vous hésitiez, je vous le conseille à fond, vraiment, mais pour l'ambiance, pas pour un livre d'action où il se passe 1000 rebondissements. Il y a quand même eu une ou deux petites révélations que j'avais pas vu venir, mais c'est avant tout un livre d'ambiance qui était vraiment trop bien. Voilà, bon cet avis lecture était assez long mais finalement j'avais quand même pas mal d'anciennes lectures à vous présenter. J'ai évidemment pas remis les lectures que j'ai faites et que j'ai lues dans le cadre d'un vlog, donc notamment 2 livres que j'avais fait Halloween mais que j'avais fait un vlog spécial Halloween puisque ça fait doublon. Après désolé si vous regardez pas les vlogs, du coup vous loupez quelques avis par rapport à d'autres, mais sinon pour ceux qui regardent toutes les vidéos, ça m'embête de revenir parler 5-10 minutes d'un livre dont j'ai déjà parlé en long, en large et en travers dans un vlog. Donc voilà, mais au moins je vous ai parlé de toutes mes petites lectures, je crois que c'était fin septembre et puis le mois d'octobre. Ah non, c'était septembre-octobre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces titres que vous aviez déjà repérés, que vous avez envie de lire, ou alors que vous avez aimé, pas aimé. J'attends comme d'habitude tous vos petits retours sur ces livres-là. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!